Il y a quelques années, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à savoir qu'est-ce qui, d'après les gens, contribuait le plus à donner du sens à la vie. Donc ce que ces chercheurs ont fait, c'est qu'ils sont allés voir des personnes, ils ont fait un sondage, ils ont montré des éléments à des personnes en leur demandant « Est-ce que pour vous, ça contribue ou non à donner du sens à la vie ?» Et la réponse qui est arrivée en haut du classement, c'est « Trouver l'amour ». Pour 92% des gens qui ont été interrogés, trouver l'amour, c'était ce qui contribuait le plus à donner du sens à la vie. Et lorsque ces mêmes chercheurs ont demandé aux gens ce qu'ils pensaient de croire en Dieu, seulement 45% des gens ont répondu positivement. Ça veut dire que moins d'une personne sur deux considérait que croire en Dieu contribuait à donner du sens à la vie. Pour nous, c'est un peu surprenant parce que pour tout chrétien, croire en Dieu égale trouver l'amour. D'ailleurs, dites-moi, quel est le verset de la Bible que tout chrétien connaît par cœur ? Il nous a été lu rapidement pendant la louange. Quel est le verset de la Bible que tout chrétien est capable de réciter de tête ? Jean 3,16. Que nous dit Jean 3,16 ? Lisons ensemble. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde. Dieu vous aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime. C'est ce qu'on se répète à longueur de sermons. Mais moi, je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, mais quelle garantie est-ce que j'ai, moi, que Dieu m'aime ? Qu'est-ce qui peut nous permettre de si facilement affirmer que Dieu nous aime ? Et puis, d'ailleurs, en quoi est-ce que le fait d'avoir donné son Fils est un gage d'amour ? Comment est-ce que je dois comprendre le lien entre cet acte et l'amour de Dieu ? Et personnellement, j'ai trouvé la réponse en fait dans un geste que mon père, mon papa, mon géniteur, un geste que mon père a eu envers moi dans ma jeunesse. Il devait être à peu près 22 heures quand le téléphone a sonné à la maison. C'est mon père qui a décroché. Quelqu'un au bout du fil lui a dit « Bonjour, est-ce que vous êtes bien monsieur Calment ?» Mon père a répondu « Oui ». Là, la personne lui a dit « Très bien, est-ce que monsieur Benjamin Calment est votre fils ?» « Oui », a répondu mon père. « Très bien, alors soyez informés que votre fils a été placé en garde à vue au commissariat central de Toulouse et que demain matin, il y aura une perquisition à votre domicile et il faut que vous soyez disponible. » À ce moment, mon père, il a eu un réflexe, il est monté dans ma chambre. Il a fouillé ma chambre et il a trouvé ce que la police aurait trouvé si elle avait fait cette perquisition. Il a trouvé une plaquette de 175 grammes de résine de cannabis. Et mon père, il a eu une réaction un peu folle. Mon père, il a pris cette plaquette de drogue, il l'a mis dans sa voiture, il a pris sa voiture, il est descendu au canal du Midi et au canal du Midi, il a jeté la drogue dans l'eau. Il s'est débarrassé de la drogue. Vous voyez, quand mon père, en fait, il s'est retrouvé dans ma chambre avec cette drogue, il devait faire face à un choix. Soit il laissait la drogue là où elle était. Et dans ce cas-là, il y avait le risque que la police trouve la drogue, et la police aurait trouvé la drogue. Et à ce moment-là, ça signifiait pour moi la prison. Parce qu'une telle quantité de drogue, ça ne peut pas être pour une consommation personnelle. C'est forcément pour de la revente. Donc j'aurais été condamné pour trafic de stupéfiants. La deuxième option, et c'est celle que mon père a choisie, c'était de se débarrasser de la drogue. Comme ça, la police ne pouvait pas la trouver. Mais vous voyez, en faisant ça, mon père, il a pris un risque énorme. Parce qu'imaginez-vous, il a mis la drogue dans sa voiture, il est parti, et s'il s'était fait arrêter en cours de route ? Il aurait pu essayer de baratiner comme il voulait le policier qui l'aurait arrêté. À ce moment-là, c'était lui qui transportait la drogue. C'est lui qui aurait été condamné. Et puis même si j'avais dit à la police pendant ma garde à vue, non mais j'ai de la drogue chez moi, et que la police était arrivée, qu'elle avait fouillé, qu'elle n'avait pas trouvé la drogue, mon père aurait été obligé de dire « je m'en suis débarrassé ». À ce moment-là, devant la loi, mon père aurait été coupable, il aurait été condamné, il aurait été complice. Mais en fait, mon père, quand il s'est retrouvé dans ma chambre, mon père, il ne s'est pas dit, il n'a pas réfléchi au risque que lui, il prenait en faisant ce qu'il a fait.
Mon père, il a réfléchi au risque qu'il prenait, au risque que je prenais, si lui, il ne faisait rien. Et vous voyez, je pense que c'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu, quand il a regardé l'humanité dans son péché, il n'a pas regardé au risque que lui, il prenait s'il faisait quelque chose. Il a regardé au risque que nous prenions si lui, il ne faisait rien. Il a regardé au risque que nous, on prenait si lui décidait de ne rien faire. Pour mon père, le risque de ne rien faire, c'était de me voir partir en prison. Et en partant en prison, c'était que je gâche ma vie. Vous savez, cercle vicieux, vous allez en prison, vous ressortez, mauvaise fréquentation, vous retournez en prison, etc. Pour Dieu, c'est pareil. En regardant l'humanité, c'est de la voir se détruire, se déchirer, disparaître. Et prendre le risque de voir la vie qu'il avait créée être gâchée. Vous allez me dire, oui, mais quel est le risque que Dieu a pris ? Après tout, mon père à moi, il a pris un risque très concret, c'était la prison. Quel est le risque que Dieu a pris ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est pour Dieu de monter sur une croix, de ce que ça signifie pour Dieu de devoir mourir. Et si ça n'avait pas marché ? Et si ça n'avait pas marché ? Et si Jésus avait échoué ? Alléluia ! Gloire à Dieu, il a réussi. Il a obtenu la victoire sur Satan. Mais s'il s'était planté, s'il avait été mis en échec par Satan, alors peut-être que vous pensez que ce n'est pas possible, ça n'aurait pas pu arriver, que quoi qu'il arrive, Jésus s'en serait sorti. Mais moi, je ne pense pas. Moi, je pense que Jésus, il n'a pas simulé. Lorsqu'il a été tenté pendant 40 jours dans le désert, qu'il s'est retrouvé à avoir faim, il n'a pas simulé la faim. Moi, je pense que lorsque Paul dit que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous, il ne parlait pas de théâtre. Jésus, il n'a pas eu un jeu d'acteur. Il n'a pas passé juste 30 ans de vie et 3 ans de ministère à faire semblant, à se balader sur la terre, à attendre que ça passe. Non, mes amis, moi, je pense que l'univers tout entier était en jeu à ce moment-là. Dieu, il a pris un risque. Ce risque, il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Mais encore plus formidable finalement que le fait que mon père ait pris un risque pour moi, je trouve que c'est le contexte dans lequel mon père a pris ce risque. Parce qu'en fait, regardez bien la situation. Quand je me suis fait arrêter par la police, j'étais un délinquant, dealer, petit voyou, j'avais des mauvaises notes, je ramenais des problèmes à la maison, j'avais pas de projet de vie. Et puis même, quand je me suis fait arrêter par la police, c'était mon problème. Je l'avais cherché. Mon père, il aurait pu dire, non mais il a fait tout ce qu'il fallait pour finir en garde à vue. Il a fait tout ce qu'il fallait pour finir en prison. Il l'a mérité. C'est son problème. S'il a besoin d'aide, je viendrai. S'il me demande de l'aide, je viendrai. Mais sinon, c'est son problème. Parce que ce n'était pas un complot contre moi. Je n'étais pas victime dans l'affaire. J'étais coupable. Je méritais largement d'aller en prison. Et en plus, on ne peut pas dire que j'ai donné envie à mes parents de me venir en aide. Mais mon père, il n'a pas réfléchi comme ça. Mon père, il ne s'est pas dit, est-ce qu'il le mérite ? Mon père, il s'est dit, c'est mon fils. C'est mon fils, il a besoin d'aide et je ferai tout ce que je peux pour l'aider, quoi qu'il m'en coûte. Et moi, je pense que c'est ce que Dieu, il a fait. Regardez avec moi dans Romains chapitre 5. Dans Romains chapitre 5, Paul nous parle de l'amour de Dieu. Romains chapitre 5, verset 6, Paul nous dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort. Pour qui ? Pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Waouh ! Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ce texte nous dit ? Ce texte nous dit que lorsque Dieu a eu besoin de prendre la décision de venir à notre secours, il n'a pas regardé à notre condition. Il n'a pas regardé est-ce qu'on le méritait. Nous étions des ennemis. Le texte nous dit qu'on était considérés pécheurs, impies. Lorsque Dieu a décidé d'intervenir, il n'a pas regardé à notre condition. Et c'est comme mon père.
Quand Dieu a regardé l'humanité, il s'est dit, mais ce sont mes enfants. Ils ont besoin d'aide, je vais les aider, quoi qu'il m'en coûte. Quoi qu'il m'en coûte. Jésus n'a pas attendu que l'on soit parfait pour monter sur cette croix. Il n'a pas attendu qu'on appelle à l'aide. Il n'a pas eu besoin qu'on le supplie. Il n'a pas exigé de notre part quoi que ce soit comme condition pour venir nous sauver. Et ce qu'il a fait, il l'a fait uniquement parce qu'il nous aime. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. L'histoire, elle ne s'arrête pas là. Mes parents ne m'ont pas laissé tomber et je vous promets que c'est vrai. Tous les matins, mon père m'emmenait à l'école, quelle que soit l'heure à laquelle je commençais, après ma garde à vue. Et tous les soirs, il venait me chercher à la sortie du lycée, quelle que soit l'heure à laquelle je terminais. Il a même été jusqu'à m'acheter mes paquets de cigarettes pour éviter que j'ai du cash avec moi. Mes parents, ils ne m'ont pas abandonné. Mes parents, ils m'ont payé des cours particuliers avec des professeurs pour être sûr que j'ai mon bac. Et j'ai eu mon bac. Mon père, mes parents, ils ne m'ont pas laissé tomber. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que je m'en sorte, pour que je réussisse dans la vie. Et merci papa, merci maman, je m'en suis sorti. Mon père, il ne s'est pas contenté de m'éviter d'aller en prison. Il ne s'est pas dit, fils, voilà, tu es sorti de garde à vue, tu as eu ta chance, maintenant débrouille-toi. Non, non. Mes parents, ils m'ont pas abandonné, ils se sont donné les moyens et ils m'ont donné les moyens pour que je m'en sorte, pour que je réussisse. Et je pense que c'est ça aussi que Dieu il a fait. Si vous revenez dans Romains chapitre 5, on a lu jusqu'au verset 8 tout à l'heure. Lisez avec moi le verset 10. Romains 5, verset 10 dit « Car si, lorsque nous étions ennemis, c'est ce qu'on vient de voir, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Vous voyez ici, le texte nous dit qu'il y a 2 étapes dans le processus. Première étape, c'est on est réconcilié par la mort. Deuxième étape, on est sauvé par la vie. Dans ma vie à moi, ma première étape, c'était ne pas aller en prison. Ma deuxième étape, c'était m'en sortir, réussir dans la vie. Dieu a fait pareil. Première étape, je les empêche d'aller en prison. J'interviens par la croix, par la mort. Mais le texte nous dit, deuxième étape, je vais leur permettre de s'en sortir. Par la croix, la mort de Jésus, on est réconcilié, mais par sa vie, on est sauvé. Sauvé. Est-ce que vous savez que ce mot, littéralement, il signifie être mis à l'abri du danger? Ça veut dire que nous sommes mis à l'abri du danger. De quel danger? Du péché, de ce péché qui fait qu'on se détruit les uns les autres. Mais alors, moi, mes parents, ils sont venus me chercher à la sortie de l'école, ils m'ont payé des profs. Qu'est-ce que Dieu a fait, lui, pour que nous, on puisse s'en sortir? Quels sont les moyens que Dieu nous donne pour qu'on puisse y arriver, pour qu'on puisse s'en sortir? On va rester dans Romains 5, mais cette fois-ci, on va lire le verset 5. On a lu le verset 6 à 10, on va lire le verset 5. Romains chapitre 5, verset 5 nous dit « Alors l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Vous voyez, dans ce texte, on nous dit 2 choses. Premièrement, vous avez remarqué, on nous dit qu'en fait, tout ce qui joue pour notre salut, tout ce qui est mis en place pour notre salut est donné par Dieu, même le fait de l'aimer. Vous vous rendez compte? Même aimer Dieu, c'est Dieu qui nous le donne. Tout provient de Dieu. Mais la deuxième chose qu'on nous dit, on nous dit que ces choses-là proviennent, cet amour-là de Dieu provient par le Saint-Esprit. Vous avez remarqué l'attribut qui est donné au Saint-Esprit à ce moment-là? On nous dit que le Saint-Esprit, il est donné. Le Saint-Esprit, il n'est pas vendu. Il n'est pas troqué, il n'est pas échangé. Il n'est même pas prêté. Il n'est pas mérité. Ici, on nous dit dans le texte qu'il est donné. L'Esprit, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui le donne. D'ailleurs, dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dira « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous ne pouvez rien faire. Or, Jean 14, 15, 16 traite de quel sujet? Ce texte parle du Saint-Esprit. Donc, en fait, Jean 15, verset 5 nous dit « Sans l'Esprit, vous ne pouvez rien faire. »
Sans l'Esprit, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas être bon, vous ne pouvez pas être gentil, vous ne pouvez pas être généreux, vous ne pouvez pas être honnête. Sans Jésus, ces choses-là sont juste impossibles à atteindre. D'ailleurs, dans Ézéchiel chapitre 36, Dieu dit « Je vais donner mon esprit pour qu'il puisse pratiquer mes lois. » Vous voyez, j'ai besoin de son esprit à Dieu pour pouvoir garder ses lois. Le texte ne dit pas que mon esprit à moi, en tant qu'être humain, va pouvoir garder ses lois à lui. Il dit non. C'est par son esprit que je vais pouvoir garder ses lois. C'est pour ça que Paul peut affirmer dans l'Épître aux Thessaloniciens que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Vous sanctifie lui-même. C'est Dieu qui sanctifie. C'est Dieu qui s'occupe de ça. Il ne dit pas que moi, je dois me sanctifier, que je dois faire tout un tas d'efforts et de rites pour réussir à me sanctifier. Il dit non, c'est Dieu qui le fait, c'est lui-même, c'est son job, c'est son boulot, c'est lui qui va me sanctifier. Vous voyez, comme mes parents se sont donné un mal fou pour que moi je puisse m'en sortir, Dieu, il fait pareil. Il se donne un mal fou pour que chacun d'entre nous, on puisse s'en sortir. La Bible nous enseigne que c'est Dieu qui fait toutes choses, même notre purification, notre sanctification, notre guérison, et même le fait, même l'origine de notre amour pour lui et pour notre prochain, c'est Dieu qui nous le donne. Claude, notre pasteur, nous a parlé lors de sa première prédication que la marche chrétienne, le parcours chrétien commence par être assis. Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens que Dieu, encore une fois, nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez, nous, quand on se convertit, quand on est à fond pour Dieu, on se dit, allez, je vais marcher, je vais aller faire des choses, je vais aller évangéliser. Dieu dit, non, stop, commence par t'asseoir. C'est Dieu qui est debout, c'est Dieu qui fait les choses, c'est Dieu qui fait le job. Nous, on est les bénéficiaires et c'est Dieu qui est l'acteur. D'ailleurs, je ne suis pas en train de vous inventer quelque chose que j'ai trouvé dans 3 versets que j'essaye de vous refourguer. C'est quelque chose de toute la Bible nous en parle. Regardez, pensez à Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont péché. Première chose qu'ils font, une petite jupe de feuilles. Mais tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Dieu va tuer un animal, va prendre la peau et va couvrir Adam et Ève. C'est Dieu qui tue l'animal, c'est Dieu qui fait ce sacrifice et c'est Dieu qui les couvre. Dieu a été l'acteur. Adam et Ève ont été les bénéficiaires. Regardez Abraham. Vous connaissez peut-être ce passage dans l'Ancien Testament. En Orient, à l'époque, quand on faisait un contrat, un deal avec quelqu'un, on prenait des animaux, on les coupait en deux. Oui, ils faisaient comme ça, hein. On les disposait de part et d'autre, les parties, et puis la personne qui prenait l'engagement devait passer au milieu de ces animaux-là. Qui est passé dans ce cas-là? C'est Dieu. C'est Dieu qui est passé entre les animaux. C'est Dieu qui a pris l'engagement. Abraham, il n'a fait qu'une chose, répondre à l'invitation de Dieu. Dieu était l'acteur, Abraham était le bénéficiaire. Mais pensez au peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Ils ont fait quoi pour sortir? À la limite, ils ont mis un peu de sang sur un linteau à la 10e plaie. Les 9 premières plaies, c'est Dieu qui les a fait tomber. C'est Dieu qui a fait le job. C'est Dieu qui est intervenu. C'est Dieu qui a été l'acteur de cette libération. Le peuple d'Israël a été le bénéficiaire. Mais regardez, même le message du sanctuaire qui nous est très cher. Dans le sanctuaire, dites-moi, le pécheur, il fait quoi? Dans le message du sanctuaire, le pécheur, allez, il égorge l'agneau, il confesse ses péchés. Mais tout le reste, tout ce qui se passe dans le sanctuaire, c'est le prêtre qui s'en occupe. Dites-moi, la loi, dans le sanctuaire, elle est où? La loi, elle est dans un coffre. Lui-même, il est dans une pièce où personne n'a le droit de rentrer, sauf le grand prêtre. Et encore, condition drastique, il faut qu'il soit habillé d'une certaine manière et c'est une fois par année. C'est inaccessible, ces choses-là, pour moi. Ce n'est pas moi qui vais faire les choses dans le temple. C'est grâce à l'agneau et au prêtre que je peux avoir accès au pardon de Dieu, à la régénération. Et l'Épître aux Hébreux nous dit clairement qui est l'agneau et le grand prêtre. C'est Jésus. Jésus est l'acteur dans le sanctuaire. Moi, je suis le bénéficiaire de tout ce qui se passe dans le sanctuaire. Mais même le sabbat. Regardez le sabbat. Dites-moi, l'homme, il a été créé quand? 6e jour, vendredi. Donc le premier jour que l'homme a vécu du lever au coucher du soleil, c'était quoi? Samedi. Dieu, lui, il a bossé pendant 6 jours. Dieu, lui, il a été à l'œuvre pendant 6 jours. Et il s'est reposé le 7e. Mais l'homme, il a commencé par se reposer. Il a commencé par s'asseoir. S'asseoir et contempler l'œuvre de Dieu. Mes amis, la Bible nous enseigne que le salut, c'est l'affaire de Dieu. Et ça, c'est important de le comprendre. Mais j'aimerais juste rajouter quelque chose. Certains d'entre nous pensent que Dieu, c'est comme un philosophe qui nous balance des punchlines de sagesse, qui nous dit, voilà, j'ai écrit un bouquin, il y a plein de méditations inspirantes là-dessus, lis-le et débrouille-toi.
Vas-y, regarde, je t'ai envoyé mon fils, il t'a montré l'exemple, essaye de faire pareil. Débrouille-toi. Non, ça c'est faux, mes amis. La Bible, elle nous présente un Dieu qui vient, qui intervient, qui va donner les moyens de changer. Par la mort de Christ et par l'Esprit Saint qu'il nous donne, c'est lui qui nous donne les moyens de changer. Il nous donne un but, mais il nous donne les moyens d'atteindre ce but. Notre Dieu, c'est un Dieu qui prend l'initiative, qui vient à ton secours. C'est un Dieu qui monte sur une croix quand personne ne lui a demandé de le faire. C'est un Dieu, mais qui tellement il t'aime, qu'il fera tout ce qu'il peut pour que tu puisses t'en sortir. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait de notre Dieu un Dieu si merveilleux. Dans d'autres religions, tu dois mériter ton salut. Tu dois faire tout un tas de rites. C'est très difficile d'obtenir le salut. C'est seulement les plus assidus ou les plus vaillants qui peuvent obtenir le salut. Mais dans notre Bible, notre Dieu à nous, non seulement il te dit c'est là-bas qu'il faut que tu y ailles, mais en plus il te prend sur les épaules et il t'y emmène. Il y a un dernier élément que je voudrais partager avec vous, c'est quand je suis sorti de ma garde à vue, quelques semaines après, j'ai dû passer devant un juge pour mineurs. Je me souviendrai toujours de ce jour. On est arrivé dans le bureau du juge, donc il y avait le juge, moi et mon père. Et le juge, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a ouvert le code pénal ou le code civil, j'en sais rien, la loi. Il a pris la loi, il a pris le paragraphe qui concernait mon infraction, il l'a lu, il a retourné le bouquin, il me l'a glissé, il me l'a donné, il m'a dit « Tu vois, c'est écrit là. Toi, tu mérites ça. » Quelques mois de prison, je ne sais plus, ferme et puis une amende, je ne sais plus ce que c'était. Puis il a commencé à me faire la morale. Tu te rends compte, c'est mal, ta vie, tu es en train de la gâcher, regarde ce que tu fais à ton pauvre père, etc. Puis le juge m'a dit, maintenant tu sors. J'ai besoin de discuter avec ton père. J'ai attendu, je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Je suis rentré de nouveau, ils m'ont appelé. Et là, le juge m'a dit, bon, Benjamin, pour cette fois-ci, tu t'en sors bien. Il n'y aura pas de condamnation. Il n'y aura pas de condamnation, et si d'ici tes 18 ans, tu ne fais pas de bêtises, il n'y aura rien inscrit dans ton casier. Oui, j'ai un casier vierge. Et le juge m'a dit, ton père a intercédé pour moi. Ton père a intercédé pour toi. Ton père a intercédé pour toi. Et il s'est engagé à faire afin que toi, tu puisses réussir ta vie, que tu puisses t'en sortir et que tu ne recommences pas. Vous voyez, dans la Bible, on nous présente aussi Jésus comme celui qui intercède pour nous. La Bible nous dit quelque part, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Vous voyez, Dieu, il n'est pas du genre, ok, Jésus est monté sur la croix, tu as eu une fois une occasion d'être pardonné, maintenant je vais regarder ce que tu fais. Et si tu tombes, je te dis, tu vas en prendre une sacrée bonne. Non. Dieu nous dit 7 fois il tombe, Jésus intercède pour nous. On nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Chaque fois que l'on va à Christ, on est pardonné, quel que soit le crime dont tu es coupable aujourd'hui. Jésus, il est ton sauveur aujourd'hui. Dieu, notre Père, est amour. Et ça se traduit pour moi par 4 choses. La première, c'est qu'il a pris un risque pour nous. Il a pris un risque et il n'a pas regardé au risque que lui prenait, mais il a regardé au risque qu'il prenait, que nous prenions s'il ne faisait rien. Dieu a pris un risque pour lui. La deuxième chose, c'est que c'est lui qui a pris le risque alors que la situation dans laquelle il a pris le risque, on ne méritait pas qu'il prenne ce risque. On méritait ce qui allait nous arriver ensuite. Mais lui, il a décidé de prendre le risque alors que nous étions ses ennemis. Troisième élément, il ne nous abandonne pas. Non seulement il nous montre le chemin du salut, mais il nous donne les moyens d'atteindre l'objectif, d'atteindre ce lieu où on sera restauré. Il accomplit en nous le salut, par la mort de Christ, mais aussi par le Saint-Esprit. Et dernière chose, il intercède. Jésus intercède pour nous. Et toutes ces choses-là qu'il le fait, il le fait pour une seule raison, parce qu'il est amour. Ce matin, je veux remercier mon Père de m'avoir démontré son amour. Et je sais que peut-être certains d'entre vous n'ont pas eu la chance d'avoir un père comme le mien, qui a fait toutes ces choses-là pour moi. Mais nous avons tous un Père dans les cieux, un frère, Jésus-Christ, que nous pouvons remercier parce qu'il nous a démontré son amour. Merci papa, merci mon Père. Amen.